Bonjour les amis, aujourd'hui on est le dimanche 10 septembre, il est 13 h et je vais faire une petite balade. Alors il fait un peu frais, mais enfin moi ça me va tout à fait, il fait 16 degrés. Aujourd'hui on va parler de l'escalade à la puissance parce que évidemment les constructeurs veulent nous vendre des motos et le meilleur argument, surtout pour les jeunes, c'est toujours de plus en plus de puissance. Mais est-ce que c'est vraiment la valeur la plus importante? Eh ben on va en parler. Allez, je vous souhaite un bon visionnage. Alors, est-ce que le critère de la puissance est décisif pour acheter une moto? Je ne le pense pas. Alors bien sûr certains vont dire ben oui, il s'est payé une moto qui fait 165 chevaux et il va nous dire que la puissance c'est pas le plus important. Eh bien non, c'est pas le plus important. À mon sens, c'est le couple moteur. Et évidemment c'est très difficile d'avoir la courbe du couple. Souvent Motojournal publie ses essais avec la courbe. Et ça peut être intéressant de l'analyser parce que effectivement vous avez des motos hyper puissantes, sauf que elles sont vraiment ce qu'on appellerait à caractère sportif, c'est-à-dire extrêmement pointues. Vous voyez par exemple si on prend la S Miller, elle fait 165 chevaux à pratiquement 11 000 tours, et son couple maxi, c'est-à-dire que là où elle tire le plus, qui est de 11,6 mètres kilo plutôt, est à 9250 tours. Vous voyez, 9250 pour, je crois que c'est 10 800 la puissance maxi. Donc vous voyez, la marge, c'est 2000 tours où vraiment on peut exploiter le couple maxi. Mais malgré cela, dès 5000 tours, on a déjà 10 mètres kilo. Donc ça, c'est à savoir. Donc ça veut dire que déjà à 5000 tours, ça commence à pousser très fort. Et ça, c'est pas toutes les motos. Donc vous avez des motos qui ont énormément de chevaux, mais malheureusement, ils sont placés très très haut. Et sur route ouverte, c'est difficilement exploitable. Alors bon, si vous allez sur circuit et si vous avez décidé de l'utiliser sur circuit, c'est parfait, hein. Mais si vous êtes sur route ouverte, vous voyez, on est plus souvent sur aux alentours des 5000 tours, 6000 tours, 7000 tours. À 7000 tours, j'ai 100 chevaux. Vous voyez, donc j'ai pas du tout 165 chevaux, hein. Donc il faut mieux peut-être se choisir une moto qui a peut-être une escalade de chevaux, mais par contre qui a une valeur de couple à assez bas régime intéressante. C'est par exemple le cas de, je discutais l'autre fois, j'ai eu un échange avec quelqu'un qui avait une 1200 Bandit. Oui, la 1200 Bandit par exemple, c'est une moto qui fait à peine 100 chevaux, je crois. C'est un 1200, donc il y a aussi la cylindrée et qui a un couple de camions, hein, donc vous repartez en troisième, en quatrième. Alors là, voilà à quoi ça sert. Une voiture sans permis au milieu de la route. Alors voilà à quoi ça sert. Voilà, les chevaux ils sont là. Voilà, vous voyez, là, je me fais plaisir en essayant d'éviter les cervidés quand même, hein, parce que s'il y en a un qui sort de par là, on est mal. Bon voilà, en tirant un peu dessus, mais regardez, on est déjà à des vitesses complètement prohibées. Ça en un éclair. Mais vous obtiendrez la même chose avec une 1200 Bandit par exemple, hein, dont le couple est déjà très élevé. J'ai pas les valeurs précises, mais à partir de 4000 tours. Donc vous voyez, c'est pour une moto dont le régime maxi doit tourner autour des 9000 tours. Si déjà à 4000 tours vous avez pratiquement 10 mètres kilo, vous avez déjà une moto qui va vous faire plaisir. Alors chez BM, ils s'arrangent quand même pour mettre pas mal de couples. Alors évidemment c'est le secret, hein. Le secret c'est la cylindrée en fait, hein. Sur une 600 c'est difficile pour les constructeurs d'avoir beaucoup de couples à bas régime. Par contre ils essaient de tirer de plus en plus vers les 100 chevaux. Ceci évidemment dans les tours, ça ils y arrivent facilement.
Alors tant que vous êtes dans les tours avec une cylindrée plus modeste, bah ça va, mais bon, aussitôt que vous êtes à bas régime, évidemment, vous êtes obligé de jouer de la boîte de vitesse. Alors que là, vous voyez, je me promène déjà en toute illégalité. Mais c'est l'agrément, en fait, surtout des grosses cylindrées. Donc 1000 et plutôt encore 1200. J'ai eu, comme je l'ai déjà dit, une BMW 4 S100R, c'était un 1300 cm3 qui débridé doit faire 173 chevaux, mais bon, il y avait un couple de camions, vous repartiez à 2-3 000 tours en troisième sans problème, ça repartait. Vous voyez, vous n'êtes pas être sur la bonne vitesse, ça marchait très bien. Donc en fait, c'est surtout cette valeur qui est intéressante. Et même quand on avait le bridage en 100 chevaux, les constructeurs s'arrangeaient pour mettre une valeur de couple assez importante à bas régime pour avoir cette poussée qui nous plaît tous, hein, bien sûr, et puis en même temps qui est sécurisante. Voilà. Ah, la campagne est belle et à cette heure-là, en plus c'est calme, c'est dimanche. Donc effectivement, au niveau des motos qui ont beaucoup de couples, donc je vous disais la 1200 Bandit, il y a aussi la V-Strom hein, chez Suzuki qui est une moto aussi agréable. Vous avez la Triumph, enfin pratiquement toutes les Triumph 3 cylindres d'ailleurs, la Tiger bien sûr. Vous avez la MT-09, la MT-07 je la connais pas, mais bon, donc là on baisse dans cylindrée, donc forcément il faut un peu plus tirer dessus, mais la MT-09 avait pas mal de couples, hein, j'en ai eu une. Bon, par contre des à-coups au niveau du ride-by-wire, ça c'était désagréable à basse vitesse. Mais aussi pas mal de couples quand même. Et ça donne beaucoup d'agréments à la conduite. Sans avoir pléthore de chevaux. Vous voyez là à 5000 tours, je repars, vous voyez, regardez hop, ça repart très très facilement. Alors l'agrément, ça serait même d'avoir des chevaux à 3000 tours hein, déjà. Hein. Bon là, ça va, hein, c'est même passé la 6e. Il y a aussi un secret qui est difficile de percer chez les constructeurs quand on achète une moto, voire une voiture, c'est l'étagement de la boîte. Parce que vous pouvez avoir des boîtes de vitesse mal étagées. Bon, maintenant il y a 6 vitesses, donc ça permet quand même des rapports un peu plus rapprochés. Mais des fois, ils cherchent l'économie d'essence à tout va. Ce qui fait que vous vous retrouvez avec 3 rapports un petit peu nerveux, puis après tout s'effondre, il n'y a plus rien. Alors si le moteur justement n'a pas du couple, vous n'avez plus rien, quoi, c'est creux, voilà. Donc il faudrait pouvoir connaître les rapports de boîte, l'étagement, et ça, peu de constructeurs le mettent. Dans les essais, on le voit rarement, on voit juste un commentaire comme quoi la moto est souple, repart, etc. Et ça aussi c'est une valeur. Donc le secret c'est de les essayer, hein, bien sûr. Mais c'est pas toujours évident quand vous êtes chez un concessionnaire qui habite en ville ou que ce soit un concessionnaire périurbain, je dirais. C'est difficile de pouvoir faire un essai complet. Allez, on va partir par là. À gauche. Alors sur les motos un peu puissantes, on pourrait pratiquement conduire qu'en 3e. Vous voyez là je suis en 4e et ça repart. Ça repart très bien même. Hein. D'ailleurs regardez, hop. Donc ça c'est la cylindrée. Et le couple avant la puissance, puisque là j'ai même pas 100 chevaux, hein, parce que je suis au-dessous des 7000 tours. Mais le couple est déjà présent. Bon,
Bon, et on le voit, hein, alors passer les 7000 tours, bon, vous êtes catapulté, il n'y a pas de doute. Moi je suis pas un fan des très hauts régimes. Bah, parce que bon, le temps d'aller chercher tout là-haut les chevaux, en fait ça marche déjà très bien. Et bon, même si c'est pas mon but ultime d'économiser l'essence, mais enfin bon, ça sert à rien de faire hurler le moteur, sachant que vous usez aussi le pneu, hein, parce qu'il vous dit pas merci. Là, vous voyez, je suis à 7575 km, ce qui veut dire que le pneu a à peu près 2005, puisque je l'ai fait changer à 5000. Et je pense qu'il durera encore 1000 km, hein. Il y aura 3000, 3005 grand maximum. Donc bon, j'ai pas de problème pour ça, mais quand il faut mettre 180 à 200 € pour changer un pneu, bon, des fois on peut se poser des questions. Alors bon, on peut se faire plaisir, hein, c'est quand même le but, hein, de la moto, de se faire des accélérations canon. Par moment il y a des périodes de chasse, et donc il faut être extrêmement prudent, parce que les chasseurs rabattent le gibier, mais des fois le gibier vient sur la route. Bon, on a des fois des panneaux, hein, quand même, qui nous indiquent qu'il y a une session de chasse, et là ça peut être extrêmement dangereux si vous avez un gros gibier qui sort de par là, de l'orée de la forêt. Vous voyez, même en 6e, bon, évidemment on est à des vitesses stratosphériques, mais en tout cas illégales. Pas que je dis stratosphérique, certains vont dire bah non, ils se traînent, mais bon, voilà, vous voyez, à 6000 tours, bon, ça repart, et là mon pneu ne me dit pas merci. Mais qu'est-ce que c'est jouissif. Vous voyez, on est à 170 en 3e. Donc sur route ouverte, en plus du fait que c'est illégal, bon, ça reste quand même déjà très correct, hein. Après, il n'y a que sur circuit. Je pense que les gens qui vont sur circuit, ils y vont d'abord pour s'amuser et prendre des virages en toute sécurité. Donc voilà, 11 litres 55 pour 194 km. Je vous mettrai sur la vidéo la consommation précise. Bon, sachant que c'est aussi la conduite relativement souple. Une petite vue, tiens, pendant qu'on y est, parce que je vois que le monsieur s'en va pas. Ah, c'est beau. Donc en conclusion, la puissance ne fait pas tout, bon, même si c'est sûr que c'est un agrément, mais c'est surtout la valeur de couple. Je vais parler du poids aussi, du poids qui est important, parce que vous voyez cette machine, bon là j'ai des jantes à souper, bon ça gagne 2,5 kg, c'est du poids non suspendu, donc a priori c'est aussi un atout, mais 200 kg, bon bah voilà, c'est parfait, hein, c'est pratiquement le poids d'une 600 avec la puissance d'une 1000 et plus. Donc ça c'est c'est aussi un des secrets, hein. Parce que ça ne sert à rien d'avoir une moto qui pèse le poids d'un âne mort et avoir plein de puissance si elle n'est pas exploitable ou si elle se trouve à très haut régime. Mais c'est souvent un argument de vente pour les constructeurs. Voilà mes amis, je vous laisse. Le soleil a l'air de se maintenir avant la pluie pendant toute la semaine prochaine. Bon, j'ai toujours 2-3 vidéos d'avance, c'est pour ça que vous voyez les vidéos. Et là, on est sur notre terrain de cross favori. C'est pour ça que vous voyez les vidéos toujours un peu décalées, puisque maintenant je publie une vidéo une fois par semaine.
et qu'elles sont évidemment décalées dans le temps, puisque j'essaie quand même de les mettre dans l'ordre chronologique. Allez, on va passer sur notre petit pont. Vous verrez les canaux que vous avez dû déjà voir. C'est très sympa par là. Voilà, je vous laisse. Et je vous dis à bientôt. Merci d'avoir regardé.